Donc la suite, c'est la préparation pour les prochains championnats de France de mind mapping, où là, on a encore de belles choses à partager avec vous. Donc pour la première fois, effectivement, on vous offre une formation et un accompagnement de nouveau pour vous préparer à participer au prochain championnat de France de mind mapping. Alors pourquoi je dis pour la première fois? Parce que ce n'est pas la première fois que je vais animer cette formation. En 2019, j'ai déjà testé cette formation. On a fait très peu de communication autour de ça. C'était vraiment pour la tester. Et on avait, je crois de mémoire, 8 personnes, hein, Claudia. On avait 8 personnes. Quasiment tous étaient certifiés Busan, d'ailleurs, je m'en souviens. Et il n'y en avait qu'un qui pratiquait. C'était une personne que j'ai formée. Phil Van Den Bosch, que vous connaissez peut-être d'ailleurs, hein, qui a remporté une médaille d'or au championnat de France l'année dernière, du coup, suite à cette formation, et lui a suivi tout le parcours, Phil. Donc, il n'y a pas été de main morte, et il a remporté la médaille d'or sur l'épreuve la plus dure, hein, la prise de notes en direct. Donc c'est une formation que j'ai déjà testée. Sur les 8 personnes, il y en a 2 qui ont participé, et les 2 ont remporté médaille, les 3. 3 médailles. Je crois qu'il y a eu or, argent et bronze avec ces 2 personnes de mémoire. Donc c'est une... Voilà. Ça peut paraître prétentieux de dire ça, mais je pense que je sais faire monter les gens en compétences. Voilà. En mind mapping, que ce soit en mind mapping, que ce soit dans d'autres domaines. Je parlais des arts martiaux aussi, qui est une autre passion. Je pense que c'est une de mes qualités, de bien clarifier l'information, de bien clarifier la façon dont je transmets l'information pour que ça soit clair et que la mise en pratique soit claire après. Sincèrement, je pense que c'est une de mes grandes qualités. Et du coup, c'est ça qu'on va vous apporter. Alors, la première chose à retenir, c'est la date. C'est le 21 novembre à Paris. Pour répondre à la question qui forcément va arriver, et s'il y a un reconfinement généralisé ou localisé à Paris, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai demandé aux organisateurs, il y aura un plan B qui sera prévu. Il y aura un plan B qui sera prévu. Voilà. Donc, soit du direct le même jour, soit peut-être un report, soit les deux. Mais ils ont déjà anticipé plusieurs solutions de plan B, je pense. En tout cas, ils m'ont assuré qu'il y aurait un plan B. Je pense plutôt du distanciel d'ailleurs de ce que j'ai eu comme information. Donc, bien retenir la date, 21 novembre. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant cette formation et cet accompagnement? Donc, la première chose, c'est de bien définir l'objectif de cette formation et de ce suivi. Donc, il y a un double objectif en fait. Le premier, c'est vraiment de travailler sur l'aspect technique, sur l'outil mind mapping. La première chose que je vais vous proposer, c'est de vous faire monter au niveau d'arbitre international. Donc, Claudia est arbitre international. Elle a, je crois que tu as participé 2 fois à l'arbitrage des championnats de France, donc en France, par définition. Je suis aussi certifié arbitre international de mind mapping. J'ai participé une fois à l'arbitrage des championnats de France et une fois à l'arbitrage des championnats du monde en Chine. Donc, tous les deux, je pense qu'on commence à avoir une certaine expérience, un certain bagage sur l'arbitrage. Et en fait, pourquoi on vous amène à ce niveau-là? C'était un de mes secrets, hein, moi, quand je me suis préparé pour les championnats de France, c'est de bien maîtriser la grille d'évaluation. Ça, c'est un secret que j'ai appris. C'est une façon de penser que j'ai appris dans le milieu de la formation, qu'on n'apprend pas à l'école. Quand vous entrez dans une formation, vous avez un référentiel de compétences et vous savez que vous allez être évalué sur ce référentiel de compétences. Ce n'est pas compliqué. En formation, vous avez une grille, un tableau, vous avez des grands pôles de séquences, vous avez différentes séquences et après, vous avez des choses plus précises. Vous savez que dans votre examen, dans votre oral, dans votre certification, vous savez qu'à la fin, dans le monde de la formation professionnelle, vous savez que vous allez devoir cocher toutes les cases. Donc, c'est facile, en fait, de se préparer. Il n'y a pas de doute quand on a cet état d'esprit. Et pour la compétition, que ce soit les championnats de France ou les championnats du monde de mind mapping, il y a une grille d'évaluation. Quand vous la maîtrisez, et c'est là-dessus qu'on va vous former, vous ne serez pas arbitre. Hein. Attention, vous ne serez pas arbitre, mais vous aurez le niveau de réflexion et on espère le niveau de pratique, comme un arbitre international, en tout cas débutant.
Le but, c'est de vous mettre cette grille dans la tête, que ça crée un automatisme. Et pour ça, il y a des méthodes pour que ça marche. Et on vous transmettra ça dans la partie formation et vous allez le pratiquer dans la partie drill accompagnement. Après, bien sûr, on va vous apporter du contenu sur l'aspect technique, donc sur les 2 épreuves de prise de notes, une ou 2, mais je pense les 2. Je pense les 2 parce que au championnat de France, ce qui a été convenu, c'est qu'il n'y a que 2 épreuves. Hein. Donc, il y a l'épreuve de prise de notes et ils ont choisi l'épreuve de prise de notes en direct. Et il y aura l'épreuve de ce qu'on appelle la carte freestyle. Donc, une carte sur un sujet libre. Une carte libre sur un sujet libre et vous avez, de mémoire, c'est 2 heures ou 2 heures et demie pour la réaliser. Ça s'appelle aussi la carte créative. C'est le nom qu'on donne en français, surtout. Il y en a qui la donnent en français, oui. Je trouve que j'utilise la carte créative dans les formations et pour moi, ce n'est pas ça une carte créative. Mais bon, c'est un autre sujet. Ça, vous trouverez ce nom-là parfois. Voilà. Mais le vrai nom, le nom officiel, c'est l'épreuve freestyle, en fait. Voilà, l'épreuve freestyle. Il y a une 3e épreuve qu'on rencontre au championnat du monde, c'est l'épreuve de prise de notes à partir d'un texte. Et pourquoi on passera là-dessus? Parce que dans votre drill, dans vos accompagnements, on vous demandera de vous entraîner aussi à partir de textes parce que c'est plus facile au départ pour maîtriser cette grille d'évaluation. C'est la première chose. Et l'autre chose, je préciserai juste après, l'autre chose, c'est que ce n'est pas une finalité ces championnats de France ou ces championnats de mind mapping. Le vrai intérêt, la vraie plus-value de participer à ces championnats, c'est de pratiquer de façon intense pendant un temps court et je peux vous promettre que vous allez faire des progrès en termes de maîtrise du mind mapping comme jamais vous pourrez en faire autrement. C'est ça la plus-value. Et qu'après la formation, vous repartez avec ce savoir-faire, cette compétence. Voilà. Je vois qu'il y a Mohamed qui est avec nous. Mohamed a remporté 3 médailles d'or au dernier championnat de France. Mohamed, c'est quelqu'un que j'ai formé en formation initiale au mind mapping. C'était il y a 1 an à Montpellier. Voilà. Quand je vois ces cartes qu'il a fait là et après son drill pour les championnats de France, il est vraiment. Je pense que ça lui a beaucoup apporté de s'y mettre avec cet objectif-là. Et pour les autres personnes qu'on a accompagnées, je sais que ça a été la même chose. Pour moi, c'est pareil. J'ai jamais autant progressé que lorsque je me suis entraîné pour les championnats de France. Moi, je me suis entraîné 1 semaine, voilà. Et pour les championnats du monde, quasiment pas. Parce que dans mon métier, je fais des choses qui sont complètement en synergie avec ça. Voilà. Et je vous expliquerai ce que j'ai fait moi pour me préparer ou mon absence de préparation qui était une préparation différente, on va dire. Mais c'est lié à mon métier, à mon activité quotidienne. Donc ça, c'est sur le volet technique. Et donc, c'est bien la montée en compétence sur l'outil mind mapping. Vous allez vous transformer de praticien mind mapping à super praticien mind mapping. Vous allez être des super mind mappers et surtout, vous allez créer des automatismes sur la prise de notes visuelle et notamment sur la prise de parole par rapport à la prise de notes sur une prise de parole en public. Voilà, quand quelqu'un parle en conférence, en formation, en réunion, vous allez voir combien c'est simple après ce drill. Donc, c'est des compétences techniques, mais pas seulement techniques. Dans nos formations, le plus important, c'est de mettre l'humain au centre de nos formations. Et un humain, ce n'est pas une machine. On ne veut pas vous transformer en machine de compétition, en warrior, en killer, en machine à tuer les compétiteurs. Non. On est sur quelque chose de beaucoup plus humain. Voilà. Le deuxième objectif, c'est vraiment sur l'aspect humain. Créer un état d'esprit d'équipe, vraiment créer cet esprit d'équipe. Vous voyez, c'est les mêmes valeurs que la formation de formateur, en fait. C'est la même démarche, mais appliquée à cet objectif particulier. Et comme je vous le disais, beaucoup plus que la compétition. La compétition, c'est un instant T. Nous, notre objectif, c'est pas de vous faire gagner à tout prix. Et j'espère que vous ne partez pas forcément avec cet objectif de gagner à tout prix. Parce qu'il y aura peut-être 50, 100, 150 personnes dans la salle et il y aura un gagnant. Et si vous partez avec cet état d'esprit, vous aurez peut-être la chance d'être ce gagnant et peut-être pas. Statistiquement, pas forcément. Statistiquement, ce n'est pas gagné en tout cas.
Par contre, si vous êtes dans l'état d'esprit d'être le meilleur possible pour ce jour, de vous amener à votre meilleur niveau possible et de scorer au maximum sur la grille d'évaluation, vous allez voir que c'est ça qui va vous faire monter en compétence. Et une fois la compétition passée, ça vous appartiendra. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas vous enlever. C'est une compétence que vous aurez. Et ça va vous suivre dans toute la vie. Est-ce que Claudia, tu veux partager sur cette notion d'esprit d'équipe et de valeur? Le principal partage que je voulais faire là-dedans, c'est que le plus grand défi que vous pourrez avoir, c'est un défi envers vous-même. Le fait d'aller participer, c'est de vous mettre au défi, au challenge sur vos capacités, comment vous allez le faire. Et c'est ça aussi notre principal but par rapport à amener une équipe. Parce qu'est-ce qu'on va amener avec nous dans le championnat? C'est une équipe de gens, d'êtres humains, qui sont là aussi pour s'améliorer dans la pratique de mind mapping. Et bien sûr, comme il a dit Cyril, s'il y a des gagnants, on fêtera tous ensemble. Si on n'a pas sous les 3 premières places, on fêtera tous ensemble. S'il y a 2, 3, on fêtera tous ensemble. On va faire quoi? En équipe. Le but, c'est ça, c'est qu'ensemble, avec les compétences de chacun, les qualités, les points améliorés de chacun, qu'on puisse s'entraider et amener ça jusqu'au 21 novembre. Et avec ce défi personnel, être là et faire le mieux qu'on peut avec qu'est-ce que vous aurez appris et qu'est-ce que vous êtes. Je trouve que ça, c'est des choses les plus importantes par rapport à amener cette équipe, et c'est ça la vision qu'on a. C'est pour ça que Cyril disait que c'est la première, parce qu'amener une équipe, c'est être là pour vous accompagner pendant tout le long aussi. Et on sera à Paris avec vous. On sera avec vous tout le long, du début de la préparation, dans la formation, dans le reste, jusqu'au jour. Etc. Alors, comment ça va se passer rapidement? Donc, une partie plutôt formative du coup, avec de l'apport de contenu et une partie accompagnement. Dans la partie formation, on a prévu 4 sessions Zoom, des sessions plus ou moins longues. Excusez-moi, des sessions plus ou moins longues, entre 1h30, 2h à 4 heures, à une demi-journée, enfin 3-4 heures, une demi-journée. Donc, 4 sessions Zoom où on va parler des aspects techniques, forcément, que ça soit l'aspect grille d'évaluation, réalisation des cartes, etc. On va vous parler de l'organisation des championnats, comment ça se passe sur place, comment vous préparez, etc. On va vous parler du matériel, mais on ne sera pas les seuls à vous parler du matériel et ça ne sera pas que pendant la formation. Moi, je partagerai mes retours d'expérience par rapport au matériel, ce que j'ai utilisé, les bonnes pratiques. Et c'est marrant parce que j'ai pu échanger avec Mohamed notamment sur une stratégie qu'il a mis en place et j'avais mis la même en place au championnat du monde en fait. C'était très marrant sur comment gérer son matériel le jour J. Donc on vous donnera tout ça en fait. Okay, et l'accompagnement, ça sera aussi par Zoom avec un groupe privé pour faciliter les échanges. Donc voilà, l'accompagnement, ça sera de l'échange de pratiques, des questions-réponses, des retours d'expérience. Et bien sûr, s'il y a besoin, on fera aussi des apports de contenu par rapport à la technique, à l'organisation, tout ça. Okay, vraiment, l'accompagnement, ça sera faire un retour sur vos cartes. Je ne vous donne pas tous les détails de cet accompagnement, mais on vous fera un retour, nous, directement sur vos cartes. Vous allez vous faire des retours entre vous aussi, parce que c'est capital d'avoir un regard critique sur les cartes des autres, encore une fois, pour intégrer cette grille d'évaluation, pour après créer des automatismes quand vous allez produire vos cartes vous-même, quand vous allez les dessiner. Et sur les choses, sur les questions, voilà, on prendra vos questions, on y répondra. Si vous n'êtes pas là sur tous les Zooms d'accompagnement seront enregistrés, que vous ayez accès. Si vous n'êtes pas là pour avoir la réponse à votre question. Et vous pouvez bien sûr répondre aux questions dans le groupe privé. Suivant la question, on y répond directement ou on y répond sur le prochain Zoom pour tout le monde. Si j'ai des exemples à donner, si je dois développer un peu plus, ou si Claudia doit développer un peu plus aussi, parce qu'elle sera présente aussi à toute partie des Zooms. Ça va dépendre des thématiques que vous allez aborder. Voilà. Est-ce que, non, avant les questions, pour l'inscription, comment ça se passe? Alors, le tarif de la formation, ça sera 300 €, formation et l'accompagnement. Vous voyez, c'est un tout petit tarif par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Là, vraiment, nous, ce n'est pas gagner de l'argent. Le but ici, ce n'est pas avec ça qu'on va gagner notre vie. On a vraiment envie de vous faire vivre cette belle expérience. On ne va pas vous cacher que pour nous, c'est aussi l'opportunité
de montrer à la fois notre savoir-faire en termes de formateur, de vous amener au meilleur niveau. Okay, vous allez être nos représentants, hein, quelque part. En tout cas, vous allez être les représentants de ces méthodes pédagogiques que je défends, ce que je vais apporter dans la formation de formateur. Voilà, vous allez être un peu certaines vitrines par rapport à ce que je peux proposer. Et c'est tellement gratifiant de voir de voir les gens que je forme faire des choses extraordinaires. Voilà. C'est vraiment toujours un plaisir. Et la compétition, c'est vraiment pas une finalité en soi. Je ne vais pas refaire ma métaphore que je fais souvent là, sur la version compétitive et coopérative de la chaise musicale. J'ai donné très souvent. Moi, je défends vraiment une version collaborative de la vie plus que compétitive. Et on voudrait vous amener à aller à cette compétition avec un mindset, avec des valeurs, avec un état d'esprit différent d'abattre les concurrents, quoi. Et de vivre une vraie aventure humaine. Voilà. Et Donc, vivre une aventure en équipe avec les autres. Ça se fait partie aussi de ces lots de qu'est-ce qu'on veut les amener à faire. Donc, en résumé, la formation Zoom, donc 4 modules courts, hein, entre 1h30 à 3h, 3 à 4 heures, ça dépendra de vos besoins et de vos questions. L'accompagnement, donc on peut peut-être préciser les dates. Hein. Tu as les dates de formation? J'ai déjà mis dans le chat les dates pour les 4 formations, les jours de... Tu peux les donner à l'oral, si tu veux bien, Le 18 septembre, c'est la première fois qu'on se trouve tous ensemble avec l'équipe. Ça va être le soir. Le 19 septembre et le 20 septembre, le matin, c'est les contenus vraiment de formation, des contenus techniques. Et après, il y a aussi le 10 octobre. Donc ça, c'est pour les apports de contenu. Entre ces apports de contenu, je pense au mois entre le septembre et octobre, en fait, il y aura aussi des accompagnements, en Zoom, des retours d'expérience et une montée progressive en puissance sur la production des cartes. On vous donnera même des astuces pour que ça soit moins chronophage de faire des cartes, voilà, pour comment vous pouvez intégrer ça à votre quotidien. Alors, l'équipe, ça aussi, ça va être assez chronophage dans un premier temps. Donc, on va prendre 15 participants maximum. On a déjà quelques personnes qui sont avec nous. On prend 15 personnes maximum. Donc là, il doit rester entre 10 et 11 places. Pour participer, c'est simple. Pareil, alors là, ce n'est pas premier arrivé, premier servi. Vous nous écrivez un mail sur vos motivations, ce que vous avez envie de faire, sur votre capacité à vous investir. Parce que là aussi, là pour nous, c'est quasiment du bénévolat dans le sens où je ne suis même pas sûr qu'on va rentrer dans nos fonds. En fait. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas pour ça qu'on le fait. On va vraiment s'investir, on va vous donner tous les moyens pour être les meilleurs possibles le jour J et après. Et nous, en contrepartie, on vous demande d'être présent ce jour-là et on vous demande avant ce jour-là de vraiment vous engager. Okay, pas forcément d'être présent à tous les Zooms, on comprend, on a chacun nos interactions, mais vous aurez des défis, vous aurez de la pratique. On ne va pas vous demander 2 heures par jour de pratique, mais on vous demandera vraiment de faire des choses. Et si vous avez des enfants en bas âge, un métier prenant, que vous êtes surbooké, n'allez pas rajouter ça à côté. Voilà, ce n'est pas la peine. Donc, dites-nous un peu dans le mail comment vous voyez la chose et puis on vous contactera. Okay, ça va se faire très vite parce que c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Voilà, c'est la semaine prochaine. Notre but, c'est pas que vous soyez épuisés en venant participer à cette aventure de championnat avec nous. Et comme disait Cyril, c'est que cet engagement qu'on vous demande, c'est aussi, et je vais répéter un petit peu ce que je disais tout à l'heure parce que je trouve que c'est important, c'est quelles sont vos motivations aussi de vouloir le faire et en partageant cette aventure, parce que c'est une aventure pour nous aussi, faire ça d'une autre façon, amener une équipe. Comment vous aussi, vous voyez que vous pourrez intégrer tout ça et donner la place dans votre vie pour faire cette expérience, faire cette aventure jusqu'au jour au championnat. Ok, écoutez, je vais couper le partage d'écran et je vous propose, si vous avez des questions sur les championnats, c'est le moment. Sur la première thématique qui était la formation de formateurs, s'il y a des questions qui ont émergé, vous pouvez aussi les poser dans le chat. On va écouter ça. Alors, il y a Hassan qui a posé, Asna, je crois, qui a posé une question aussi. La formation dure 12 mois. Elle
Ah, ça, c'était par rapport à la formation de formateur. Asna, la formation de 12 mois, elle commence à quelle date? Elle va commencer un peu avant le 26 octobre. Il nous reste une date à caler. Ça sera soit juste avant ou peut-être juste après. Sur l'aspect posture du formateur, notre intervenant on peut pas venir à Paris le 26 octobre. Donc, on va faire ça par Zoom sur la posture du formateur. Voilà. Donc, ça sera soit juste avant, soit le 26 octobre. Et ça déroulera jusqu'à septembre-octobre 2021 pour la partie accompagnement. Et après septembre 2021, si vous n'avez pas fait votre observation, vous pouvez la faire après. Voilà. Ce que j'appelle observation, c'est revenir lors d'un Zoom, revenir en présentiel, voir comment j'anime. Alors, Leïla, quand l'inscription au championnat est déjà payée, comment fait-on? Pour toi, c'est bon. Si tu as déjà payé, tu es payé dans l'équipe. Voilà. Henri, c'est demain à 7h. Je ne comprends pas, c'est demain à 7h. Faire les deux, ça peut être bien pour monter en compétence avant la formation de formateur, non? Il n'y a aucun caractère d'obligation de mêler le mind mapping à la formation de formateur. Après, oui, c'est top. Plus vous pratiquez du mind mapping, meilleur vous êtes. Voilà. Plus vous avez du bagage. Après, de toute façon, même si vous n'avez pas un gros bagage dans la formation de formateur, l'important, c'est d'avoir suivi la formation avec moi, j'insiste. Parce que c'est cette formation-là que vous allez apprendre à délivrer et pas une autre. Et c'est une formation qui marche vraiment. Voilà. Je n'ai pas fait toutes les autres formations. J'en ai fait plusieurs des formations de mind mapping. Il y en a qui sont très bien, j'en ai fait des moins bien. Voilà. Et ce que je vais vous délivrer, c'est ma formation en fait. Donc c'est important que vous l'ayez déjà vécu du côté apprenant. Vous allez la vivre du côté formateur en devenir. Et une troisième fois, vous allez la vivre en formateur, puis en formateur observateur, quand vous viendrez refaire une observation. Et même si vous n'avez pas beaucoup de bagages quand vous rentrez le 26 octobre en formation, vous avez, pendant un an, ça va être de l'intensif. Et le mind mapping, pour ceux qui s'y sont mis, ça va vite. Ce n'est pas des mois de formation. En quelques semaines, le mind mapping, vous maîtrisez la technique. C'est ce que je dis toujours en formation. Il y a ceux qui commencent le soir et ceux qui commencent demain. Si vous investissez, si vous faites entre 5 minutes et une demi-heure de mind map par jour, c'est une question de semaine. 3-4 semaines, déjà, vous allez acquérir plein d'automatismes et vous allez être meilleur que 99% des gens en mind mapping qui en font un de temps en temps ou qui connaissent les règles mais qui n'ont jamais pratiqué. Voilà. Alors, je me suis mal exprimé dans ma question précédente. Je te ferai un message pour être plus explicite. Oui, tout à fait. Si tu as déjà payé ta place, peut-être. C'est peut-être ça. Si tu as déjà payé ta place, on fera une remise. Voilà, on fera quelque chose. On fera quelque chose, Laïla. Autre question. Peut-on demander la prise en charge de la formation par mon employeur en sachant que je travaille dans un centre de formation? Ça sera une plus-value pour le centre? Non. Si c'est pour la formation championnat, tu peux. Alors, à chaque fois qu'il y a une prise en charge, le prix n'est pas le même parce que nous, ça nous demande un travail de paperasse conséquent et on sous-traite et ça a un coût. Si c'est la formation de formateur, oui, tu peux. Le coût sera légèrement supérieur que ce que j'ai annoncé tout à l'heure. Et oui, pour le centre de formation, c'est une plus-value énorme et vous pouvez mettre ça au catalogue, quoi. Et vous pouvez intégrer ça dans vos formations et pas seulement en praticien, c'est-à-dire pas seulement faire des cartes de synthèse pour vos apprenants, mais dans certaines formations, prendre quelques modules, quelques séquences de la formation de formateur pour leur apprendre les rudiments du dessin de carte mentale, de gestion d'information avec la carte et utiliser ça dans vos pratiques vos pratiques dans vos formations, dans vos thématiques spécifiques. Par contre, le timing est un peu short. Donc, si tu es intéressant, Asna, tu me contactes, tu vois avec ton centre et puis on voit le projet si c'est viable. C'est toujours pareil, on valide ensemble et votre projet et pour vous, l'intégration de cette formation dans votre projet. C'est pas une formation je paye, je viens. C'est pas une formation distribuée tickets comme ça librement. C'est vraiment une formation où il y a une relation gagnant-gagnant pour les deux parties et un engagement vraiment pour les deux parties. Okay. C'est pour ça qu'on passe par ce critère de sélection. Voilà.
C'est une formation professionnelle, hein. Vous engagez aussi du temps, de l'énergie, une partie de votre vie là-dedans. Alors, Henri, quel est le timing pour la remise du mémoire de la formation de formateur? Je n'ai peut-être pas suivi sur ce point, merci. Je n'ai pas donné de timing. Vous serez libre d'adopter le timing que vous voudrez. OK. On avait discuté entre 4 à 5 mois après la Ça fin. sera le grand maximum, ouais, le grand Le maximum. grand maximum pour ne pas que ça traîne aussi avec vous encore un an. Le but, hein, c'est de mettre en pratique concrètement, de définir ensemble, on définira ensemble encore une fois le sujet du mémoire, hein, et de mettre ça en pratique concrètement pendant l'accompagnement. Vous aurez un accès privilégié à Claudia, à moi, pour poser vos questions, pour préparer tout ça. Et le but, c'est de le faire soit juste un peu avant la fin, soit dans la foulée, quoi, dans les semaines qui suivent. Je trouve que ça serait le mieux pour vous. Après, on a chacun des agendas, on a chacun des contraintes et on respectera ça. On ne vous met pas la pression là-dessus. Par contre, la certificat, elle sera remise. C'est ce mémoire et vous viendrez le soutenir. Hein. On sera à 3 sans doute en Zoom, ce sera plus facile. Vous ferez une soutenance de ce mémoire avec nous. On n'est pas des grands méchants loups, hein. Ça sera un très bon enfant et ça sera vraiment pour vous faire progresser. Et ça sera, voyez ce mémoire comme un vrai partage d'expérience que vous formalisez. Ce mémoire, c'est pour vous obliger à vous poser, à formaliser vos pratiques et avoir un point de départ dans ce métier de formateur professionnel de mind mapping. Voilà, c'est ça. Donc sur le timing, c'est vous qui aviserez. Asna par mail et on convient d'un rendez-vous téléphonique pour ça. Samira, on peut avoir le délai des dates Zoom, horaires surtout. C'est pourquoi? C'est pour la formation mind mapping ou l'accompagnement? Je crois que c'est pour la formation. Pour la formation de formateur ou pour l'accompagnement? Si c'est pour la formation de formateur, oui, on va mettre ça en place rapidement. La partie accompagnement, hein, sur la formation de formateur, ça sera enregistré également. Donc, si vous n'êtes pas là, vous pouvez les récupérer. On est aussi conscient que sur un an, vous ne serez peut-être pas là à 100% des rencontres et vous aurez accès. Par contre, on vous demande de vous engager. On ne vous dit pas de vous engager 70% des rencontres et tout ça. On ne met pas un indicateur chiffré, mais c'est pour vous, quoi. Mais Samira, il voulait savoir aussi pour les championnats, en fait, pour l'accompagnement du championnat. Les dates là qu'on a dit, le 18, ça serait le soir. C'est la première rencontre en tout. Ça va être, on avait dit 19, 18, 19, je crois. On avait 19. Alors, le vendredi, c'est le soir. Ça sera sous forme, ça sera assez descendant. Hein, ça sera sous forme plutôt comme une conférence, en fait. On va vous expliquer le contexte, ce qu'on attend de l'équipe, les championnats, voilà, la méthodologie, etc., l'organisation de la formation et de l'accompagnement. Après, le samedi et le dimanche de mémoire, le matin sur la demi-journée, on abordera les aspects pratico-pratiques et là, on commencera vraiment la formation. Et le 20, ça sera aussi… c'est le 20 octobre? Je ne sais plus. Non, après, c'est le 10. C'est un samedi 10 octobre au matin 10 aussi. octobre. Et ça sera également le matin. Voilà. Pour les Zooms. Donc, le matin, ça veut dire quoi? C'est à partir de 9h30 jusqu'à midi, midi et demi. Et on n'est pas à 1 heure près. S'il y a des questions, on reste et on discute. Voilà. Et tous les autres Zooms, ça sera avec vous aussi, avec l'équipe. On verra quand ça convient à tous avec les échanges. Parce que comme Cyril a dit, il y aura un groupe WhatsApp aussi, un groupe privé où on sera toujours en lien jusqu'au championnat. Tout sera vraiment adapté aussi à vous, à nous, à vos agendas. Comme Cyril a dit, on a conscience aussi. Et voilà. Ça sera très personnalisé. Hein. Même ce que j'appelle les formations là, dans l'accompagnement pour les championnats de France, pour la préparation pour les championnats de France, c'est à la frontière entre l'accompagnement et la formation. Vous allez être que 10, on va apporter du contenu, mais vous allez avoir des questions, on va répondre beaucoup. Ça sera très interactif, ça sera des expériences concrètes et on vous demandera surtout de faire des choses. Donc, moi, j'ai prévu du contenu. J'ai séquencé ça pour 3 heures environ. Si ça dure un peu moins longtemps, ça dure un peu moins longtemps. Je me connais, ça m'étonnerait. Si ça dure plus longtemps, on tâchera de ne pas faire trop déborder pour ceux qu'on est contraintes et on enregistrera. Ok, on mettra ça sur une page. Excusez-moi pour que vous ayez accès. Alors, Samira, le 18, c'est le soir. Le 19 et le 20, c'est le matin, septembre. Et le 10 octobre, c'est le matin. C'est ça. J'ai vu que tu as écrit sur le chat comme ça.
J'espère que ce sera plus clair. Pour l'accompagnement, alors Fabien, pour l'accompagnement, reçoit-on un mail pour s'inscrire? Alors, on a parlé de deux sujets, la formation de formateur ou les championnats de France. Vous allez recevoir un email avec un bon de commande quand on aura validé votre entrée dans l'équipe, que ça soit pour intégrer l'équipe de formateurs MyMapping ou que ça soit pour intégrer l'équipe de participants au championnat de France. Et dans les deux cas, il faut, si vous êtes intéressé, envoyer un mail, que ce soit pour l'équipe, faire partie de l'équipe et la préparation du championnat, que ce soit pour faire la formation de formateur. Il faut envoyer un mail dans le mail qu'on a mis sur le chat, contact@remettre.com, que ce soit pour un ou pour l'autre, pour qu'après, on puisse aussi voir avec vous la suite. D'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, bah écoutez, on va se quitter là pour ce soir. C'était un plaisir de se retrouver en tout cas. C'était très sympa. Merci pour vos questions. Ça a permis de faire vivre aussi le live. Alors avec Claudia, on est conscient de la, entre guillemets, démarche un peu élitiste qu'on vous propose ce soir. C'est très particulier. C'est la première fois qu'on adopte ce genre de démarche. Mais c'est aussi des formations et des accompagnements très, très particuliers. Voilà. C'est pour ça qu'on sélectionne à l'entrée et ça va demander un niveau d'engagement, que ce soit pour nous ou pour vous, un peu particulier. Du coup, on ne peut pas prendre trop de monde. J'espère que vous le comprendrez. Henri, des pros pour des pros. C'est très bien dit. C'est pas un slogan, ça, d'un magasin de bricolage ou quelque chose comme ça, Henri? Écoutez, si vous n'avez plus de questions, si c'est clair pour vous, ce que je vous encourage, c'est à nous dire au revoir dans le chat. Comme ça, on sait comme ça, on sait, voilà. Et on vous dira au revoir, nous aussi. OK pour Swad. Bon, c'est parfait. Agnès aussi. Bon, écoutez, pour les gens qui veulent aller plus loin, vous avez l'email et vous pouvez, le terme un peu pompeux, candidater, entre guillemets, pour l'une ou l'autre de ces propositions qu'on fait ce soir. Et en tout cas, nous, on est super excités. On a vraiment hâte de vous retrouver dans ces deux équipes différentes, équipe de formateurs professionnels, équipe de participants au championnat de France. On a vraiment hâte de monter ces deux équipes et d'attendre vos belles énergies pour vivre de belles expériences. On vous souhaite une très bonne soirée à tous. Asna, oui. J'ai juste pour rappeler, parce que Georges a dit qu'il ne pourrait pas assister aux séances présentielles de préparation pour le championnat, mais on va répéter, parce que des fois, il y a quelques-uns qui sont arrivés c'est que tout le Zoom, tous les séances et les cours seront enregistrés. Vous allez avoir accès, même si vous ne serez pas là en présentiel. Pour la préparation en championnat. Et ce n'est pas en présentiel, c'est en synchrone. C'est en Zoom chez vous. Si vous n'êtes pas là pour les jours où on dispensera la formation, vous pourrez la suivre à distance. Et encore quelqu'un qui nous demande aussi, on peut avoir un récapitulatif par mail de cette conférence. Il y aura un replay. Alors, je vais m'en occuper demain. Normalement, ça enregistre. J'ai qu'un simple enregistrement. J'espère que c'est enregistré. De toute façon, quoi qu'il arrive, si ce n'est pas enregistré, je leur donnerai les éléments. Et si c'est bien enregistré, je fais le montage et je mets ça en ligne demain et il y aura un mail, je pense samedi ou dimanche. Voilà. Ok, merci à vous. On vous souhaite une très très bonne soirée et puis à très vite. À très vite pour certains dans les équipes et à très vite pour les autres sur le blog, pour d'autres conférences, pour d'autres aventures. Très bonne soirée.